Le Zoom Éco avec Nicolas Barret, directeur du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Le grand débat sur la transition énergétique voulu par François Hollande n'a pas permis de dégager de consensus. Après des mois et des mois de palabres, chacun campe sur ses positions et le patronat en particulier est très remonté contre les Verts. Ce grand débat, il faut le dire, est un échec. C'est un échec pour François Hollande. En septembre dernier, il avait lancé le sujet avec de grandes envolées lyriques. La transition que je propose est un choix de développement, une conception du monde. Eh bien, en fait, de conception du monde, c'est surtout un grand cafouillage. Aucun consensus n'a été trouvé sur le nucléaire, sur le gaz de schiste ou même le niveau de consommation d'énergie dans notre pays. Les entreprises disent par exemple que l'objectif de réduction de 50% de cette consommation d'ici 2050 est totalement irréaliste, de même que la réduction à marche forcée de la part du nucléaire. Le Grenelle de Hollande, c'est finalement beaucoup de temps perdu. Et pourquoi ce débat est-il si difficile en France ? Parce qu'on ne croit pas assez au progrès, ce mot absent du débat, pour résoudre les grands défis. On prend le problème des émissions de CO2 par le mauvais bout, on dit baissons la consommation d'énergie et tout ira mieux. On n'est pas loin de l'idée de décroissance qui est catastrophique sur le plan économique et social. Les États-Unis, regardez, raisonnent à l'opposé. Ils disent favorisons la croissance par tous les moyens, ça permettra de rendre l'économie plus productive, d'accélérer le progrès et au bout du compte de produire plus avec autant voire moins d'énergie. C'est toute une manière de raisonner qui est différente. Si je caricature, eh bien vous avez ceux qui pensent que pour réduire la pollution automobile, il faut empêcher les gens de rouler. Et puis ceux qui, croyant au progrès, disent produisons plus de voitures mais qui polluent moins. Le débat sur la transition énergétique, on l'a bien compris d'après vous, n'a donc pas avancé d'un centimètre. Maintenant, si je comprends bien, la balle est dans le camp du gouvernement. En effet, les choix sont attendus à la rentrée. Vu l'état de l'économie, François Hollande peut difficilement rester sourd aux inquiétudes des entreprises. Il ne peut pas non plus ignorer totalement la révolution du gaz de schiste qui devrait générer 900 000 emplois industriels outre-Atlantique d'ici 2015. Les États-Unis considèrent qu'ils sont à l'aube d'un boom économique semblable à celui des années 50-60. Ça fait réfléchir, y compris d'ailleurs chez les socialistes. Le chiffre du jour. 1375 milliards de dollars, c'est le montant des profits des entreprises américaines qui échappent à l'impôt. L'évasion fiscale est au centre de la réunion du G20 qui se tient aujourd'hui et demain à Moscou. On suivra ça sur Europe 1. Merci Nicolas Barret.